Aujourd'hui, je vous propose une expérience de pensée sur l'idéal de justice. J'ai appelé cette expérience de pensée la flûte. Nous la devons à Amartya Sen, qui est un économiste et philosophe indien. La ronde des apprentis philosophes comporte aujourd'hui 5 enfants et je les laisse se présenter. Je suis Agathe. Je suis Marilo. Je suis Marcus. Je suis Emeric. Je suis Oscar. Lequel de ces 3 enfants, Anne, Bob et Carla, doit obtenir la flûte qu'ils se disputent? Anne la réclame en proclamant qu'elle est la seule à savoir en jouer, ce que personne ne remet en cause. Bob défend son droit à obtenir la flûte en raison de sa pauvreté si extrême qu'il n'a aucun jouet. Les 2 autres enfants concèdent qu'elles sont en effet plus riches et pourvues de nombreux jouets. Enfin, Carla rappelle qu'elle a travaillé pendant des mois pour fabriquer cette flûte de ses propres mains. Et les 2 autres sont tout à fait d'accord avec ça. Et que ce n'est que maintenant que la flûte est terminée que les 2 autres viennent pour essayer de lui soutirer la flûte. Puisque Anne est la seule à savoir en jouer. C'est elle qui aura le plus de bonheur à avoir cette flûte, donc c'est elle qui devrait l'avoir. D'accord, tu dis que c'est elle qui aura le plus de bonheur, puisque c'est la seule qui pourra en jouer. Mais Bob, qui est très pauvre, aura aussi beaucoup de bonheur s'il possède un tel objet, lui qui n'a rien. Oui, mais c'est quand même Clara qui l'a faite, donc elle a le droit de l'avoir. Il faut récompenser les efforts qu'elle a fait, tout le travail qu'elle a eu à la fabriquer. Si on lui donne, c'est reconnaître son travail et la prochaine fois, elle travaillera encore. Elle créera de nouveaux objets. Autrement, elle se dira « à quoi bon ?» En fait, on pourrait se dire qu'il faut donner la flûte à celui ou celle qui en a le plus d'utilité, de plaisir, de bonheur. D'accord, mais comment peut-on savoir pour qui c'est le plus utile, ce qui procure le plus de bonheur? Par exemple, il faudrait qu'on puisse mesurer l'intensité du bonheur. Qui a le plus de plaisir? Ça pourrait être aussi la durée de ce plaisir. À qui ça fera plaisir le plus longtemps? Et aussi, si en faisant plaisir à l'un des enfants, est-ce que ça fera plaisir aussi à d'autres personnes? Par exemple, les parents de l'enfant pauvre auront du bonheur de voir le bonheur de leur fils qui a la flûte. Ou Anne, en jouant de la flûte, fera plaisir à son entourage, elle donnera des concerts. Ou encore, Clara sera fière d'elle à chaque fois qu'elle regardera sa flûte, c'est quand même elle qui l'a fabriquée. On pourrait dire que ce qui est le plus important, c'est l'utilité totale pour tous, l'utilité générale. Peu importe pour qui c'est le plus utile, à qui ça apportera le plus de plaisir ou de bonheur. Ce qui est essentiel, c'est la quantité de bonheur que ça donne, globalement, à tout le monde. Par exemple, on pourrait dire que Anne, sachant jouer de la flûte, procurera du plaisir à beaucoup de monde quand elle en jouera, donc ça fera beaucoup de plaisir, donc c'est elle qui devrait l'avoir. Mais si on veut qu'il y ait plus d'égalité entre les enfants, ne faudrait-il pas donner la flûte à Bob, qui est le plus pauvre, tandis que les 2 autres ne le sont pas? C'est vrai si on pense à l'argent. Mais Anne, qui est plus riche que Bob, est handicapée. Aussi, elle ne sait que jouer de la flûte. Bob et Anne n'ont pas les mêmes besoins. Quel est le besoin le plus important? Être moins pauvre en ayant un objet qu'autrement on ne pourrait pas avoir, ou pouvoir s'occuper en jouant de la flûte quand on ne sait pas faire autre chose à cause d'un handicap? Moi, je pense que c'est Carla qui doit avoir la flûte. Après tout, c'est elle qui l'a fabriquée. Toute personne a le droit de posséder ce qu'elle a fabriqué. Chacun doit pouvoir améliorer sa condition, chacun a le droit de poursuivre ses propres buts. Ce qui est à moi est à moi. Je peux le donner si je veux ou le vendre, mais on ne peut pas me le prendre. Cette flûte appartient à celle qui l'a faite. Avant qu'elle fabrique la flûte, lui a-t-on dit qu'elle sera quelqu'un d'autre après? Et si oui, était-elle d'accord? Je comprends ce que tu dis. Tu poses là de bonnes questions. Donc pour toi, Carla a le droit de garder cette flûte puisqu'elle l'a fabriquée. Mais en même temps, Bob n'avait pas le matériel nécessaire pour la fabriquer. Et lui et Clara ne savent peut-être pas en fabriquer ou ils ne peuvent pas. La capacité de pouvoir jouer de la flûte si importante à Anne doit-elle primer sur la capacité de Bob de pouvoir profiter d'un jouet quel qu'il soit?
Et en même temps, la demande de Carla à une juste reconnaissance de son travail n'est-elle pas à prendre en compte? C'est faire preuve de justice de privilégier l'effort et la juste rétribution de son travail. Autrement, ça veut dire qu'on l'a exploité. Il n'est pas facile de choisir. Chaque enfant a de bonnes raisons de revendiquer la flûte. Que ce soit pour augmenter son plaisir et son bonheur, que ce soit pour qu'il y ait moins de différence de possession entre les enfants, ou que ce soit le droit à profiter des fruits de son travail. L'idéal de justice n'existe pas, on aura toujours du mal à faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec la décision prise. Aucune décision, aucune règle, aucune loi n'est parfaite. Et tout le monde ne peut pas être contenté de la même manière et à la même hauteur. Comment juger ce qui doit le plus compter en matière de justice? Il faut comparer les jugements que l'on peut avoir sur la question, les avis que l'on a sur la situation, et en même temps, il faut prendre en compte les injustices évidentes. Pour chaque situation, il faut réfléchir à ce qui serait le mieux. Je me demande si nous ne devrions pas demander aux enfants ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Ils sont mieux placés que nous pour le savoir. Je pense qu'il faut les laisser parler entre eux. Oui, tout à fait. Je dirais même que nous pouvons réfléchir tous ensemble pour aboutir à un accord qui serait le moins injuste possible. Et peut-être même qu'on ne trouvera pas d'accord du tout, mais au moins on saura pourquoi on n'est pas d'accord. Et s'il y a des choses vraiment injustes, on pourra les rectifier.